Chronique. Kung Fu. Bienvenue dans cette 6e chronique Kung Fu, nouveau cette année, avec mon invité Benoît Cyr, qui est de retour en studio. Bonjour. Hey, salut Sébastien. Passez une belle longue fin de semaine, congé de l'Action de grâce. Très belle longue fin de semaine, bien agréable. Super. Aujourd'hui, on disait qu'on continuait avec un style particulier de Kung Fu, le Hung Gar, qui est un style que tu connais bien puisqu'il est enseigné, le principal style enseigné à ton école Wei Chin. Oui, effectivement, le Hung Gar, c'est un style qu'on enseigne parmi les autres. On enseigne 5 styles à l'école de Kung Fu Wei Chin, mais le Hung Gar est un style de prédilection là, qu'on aime bien travailler. Bon, commençons par l'historique du Hung Gar. Qui est son fondateur et de quelle façon ça en est arrivé à devenir ton style privilégié? Ben, son fondateur, je ne sais pas si on se rappelle, j'en ai déjà parlé, il s'appelle Hong Xiguan. Hong Xiguan. Un des moines de Shaolin. Un des 5 moines Shaolin, voilà, exactement. Oui. Sébastien, tu as une très bonne mémoire. Donc, c'est l'un des 5 moines qui aurait créé ce style-là. À la suite de l'évasion de ces 5 moines-là qui ont pu s'en sortir, mais comme Hong Xiguan ne voulait pas être persécuté davantage, en fait, lui a décidé de rechanger le nom du style. Au lieu d'appeler ça du Kung Fu Shaolin, il a appelé ça du Kung Fu de la famille Hong, de son nom de famille. D'où vient le nom, c'est Hung Gar. Hung Gar. H-O-N-G-G-A-R. G-A-R, qui veut dire, en fait, boxe boxe ou maîtrise ou la main de la famille Hong. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ça a aussi une connotation de fierté, de tête haute, d'intégrité, de dignité, de la façon dont le nom s'écrit en calligraphie chinoise par rapport à cette famille-là, qui est la famille Hong. Donc, il a créé ce style-là, mais il a mélangé avec ce style-là un peu plus de grue blanche parce que sa femme pratiquait la grue blanche, donc il l'a intégré au style du Hung Gar, qui est un style du tigre à la base, même si on retrouve les 5 styles animaliers à l'intérieur, donc le tigre, la grue, le dragon, le léopard et le serpent. La grue est devenue beaucoup plus prédominante avec l'influence de sa femme qui pratiquait ce style-là. Donc, ça l'a donné le style qu'on appelle du tigre et de la grue. Ah, c'est lui le fameux spécial qui avait allié les deux styles. C'est lui le fameux spécial qui a allié les deux styles. Qui avait défait le méchant Pai Mei. Non, c'est pas lui qui a défait le méchant Pai Mei. Les styles de grue et de tigre qui ont été utilisés étaient par 2 combattants séparés. L'un qui pratiquait la grue, l'autre qui pratiquait le tigre. OK, c'était 2 combattants différents qui avaient battu ensemble. Exact. Mais c'est un peu le reflet, comme je t'expliquais l'autre fois, Sébastien, c'est un peu le reflet justement de cette influence-là entre la grue blanche et le style du tigre qui a donné le Hung Gar plus tard, qui est un des styles les plus populaires. Donc, c'est pour ça qu'on revoit souvent ces symboles-là, puis que ça devient un peu mélangeant des fois par rapport aux vrais faits et à la légende là, qui l'entoure. D'accord. Et comment ça s'est rendu, donc, à nos portes ici, là, à Desjolies, dans une école de Kung Fu, ce style-là particulièrement? Ben, ce style-là, il a été enseigné, il a été rendu très populaire plutôt par Hong Fei-hung, qui est né en 1847 jusqu'à 1924. Lui, ça a été un grand héros chinois et je crois que c'est vraiment lui qui a rendu ce style-là très, très populaire en Chine et en dehors du monde chinois, évidemment. Pour ce qui est de ta question, Sébastien, comment est-ce que j'en ai venu à pratiquer cet art-là ici en région? Moi, j'ai habité un peu partout. J'ai habité en ville, j'ai habité à Paris, à Montréal, en Gaspésie. Ça fait très longtemps que je pratique des arts martiaux, mais jamais j'aurais pu penser pouvoir avoir accès à un enseignement de tradition tel que l'école Wei Chin nous l'enseigne. Donc, notre Sigang, qui veut dire grand-père instructeur, qui est le fondateur de notre école à nous, qui est un Chinois, évidemment, lui a émigré de la Chine vers les États-Unis, où il a passé une partie de sa vie. Puis des États-Unis, il est venu s'installer plutôt au Canada, d'où la naissance de son école Wei Chin, qui veut dire retour dans le vrai, retour à la vérité. Et lui, il maîtrisait déjà bien ce style Hung Gar là, dès son arrivée ici. Ah, bien sûr que oui. Mon Sigang, notre Sigang Jay, c'est un personnage qui a pratiqué toute sa vie de nombreuses heures par jour. Il a d'ailleurs aussi pratiqué avec le fameux Hitman, puisque c'est un ami de sa famille. Ah, vraiment? Oui, absolument. Donc, il est d'une lignée de Kung Fu et de pratiques martiales traditionnelles très importante.
Et c'est pour ça que j'aurais jamais cru avoir accès à un enseignement de cette qualité-là, comme on l'a ici. Et c'est par hasard que j'ai découvert cette école-là, puisque quand je suis arrivé ici, il y a un peu plus de 13 ans, il n'y avait aucune publicité qui était faite au niveau de cette école-là. C'était plus du bouche à oreille, puis c'est par un heureux hasard que j'ai pu rencontrer mon sifu et intégrer l'école Wei-Chin. Wow, puis un ami de la famille d'Ipman dont tu nous as parlé la semaine dernière. Là. Ipman t'avait fait un beau topo. C'était le grand maître de Bruce Lee. Oui, entre autres. Il y a eu plusieurs grands maîtres qui ont découlé de son enseignement. C'était un peu indirect, tu me disais, l'apprentissage de Bruce Lee, qui a beaucoup appris par des disciples de Ip Man, mais quand même. Ben, c'est un peu ça pour la majorité de ses contemporains. J'imagine que aussi Mo Singong, c'est la même chose. Il y a probablement beaucoup plus appris avec les élèves de Ip Man qu'Ip Man. Mais dans les classes d'arts martiaux traditionnels, le grand maître, entre guillemets, celui qu'on appelle le Sigong, le grand-père instructeur, participe quand même aux enseignements, mais de façon sporadique et pointue. Généralement, c'est les plus hauts élèves qui prennent la relève pour l'enseignement quotidien. Ah, fort intéressant. Parlons maintenant du style Hunggar en particulier. Qu'est-ce que ça représente exactement? Bien, le style Hunggar, un peu comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est le style du tigre et de la grue. Principalement, bien qu'on retrouve différents principes animaliers à l'intérieur, dont les 5 animaux qu'on retrouvait au niveau du temple Shaolin, puisque le Hunggar, c'est du Shaolin en soi. C'est en fait lorsque Hong Xiguan est sorti du temple et s'est allé s'installer à Guangdong, c'est là qui a décidé de fonder son école à lui, qui a appelé l'école de la famille Hong, donc le Hunggar, à cause des persécutions. Lorsqu'il a fait ça, puis qui a intégré un peu la grue, il y a vraiment le Hunggar est né à ce moment-là. Mais les principes qui étaient élaborés puis enseignés au niveau de ce style-là, qui sont propres à ce fondateur-là, étaient beaucoup axés sur la fierté, la prestance, la dignité, l'intégrité, l'honnêteté, la franchise, la force de volonté, la droiture. Donc, c'était vraiment les valeurs qui étaient propres au style. D'ailleurs, de la façon dont on se tient en position d'attente, par exemple, où on fait notre salut, on doit toujours avoir une posture qui représente ces qualités-là. Le torse bombé, la tête fière, un salut humble au lieu d'être un salut hiérarchique, par exemple. Ce sont des valeurs qui sont très importantes dans ce style-là. C'est un style où les positions sont extrêmement basses tout au long de l'entraînement. C'est un style qui est fait pour les gens qui n'ont pas peur de l'entraînement parce que l'entraînement est très, très difficile. Difficile sur les jambes particulièrement, puisque c'est des positions basses? Difficile sur les jambes, effectivement. Difficile au niveau du cardio aussi. Beaucoup d'explosions, par exemple, avec des séquences d'arrêt et de respiration en profondeur. On a des exercices qui sont au niveau des tendons, au niveau de la tension, au niveau du chi, évidemment, qu'on a parlé précédemment dans d'autres chroniques. C'est un style qu'on appelle externe. Ce style-là est caractérisé par un curriculum de 4 formes, ou taolu, qu'on pourrait appeler, qu'on disait kata aussi, qu'on avait expliqué que c'était la même chose. Donc, ces 4 formes-là sont, premièrement, la première forme, c'est le Gunji Fukfu Kwen. Le Gunji Fukfu, c'est la maîtrise du tigre. Donc, c'est là qu'on apprend à maîtriser les techniques de base du tigre. Ensuite, on a le Fu Hok Song Ying, qui est le principe de la tigre et de la grue qui viennent vraiment se mélanger ensemble. Ensuite, on a le Sup Yin, qui est les 5 animaux et les 5 éléments qui sont mélangés à l'intérieur. Ensuite, on a la forme Tidtien, qui est, comme on dit nous, Iron Wire, ou fil de fer, la forme du fil de fer, qui est une forme basée vraiment au niveau de la tension des tendons, par exemple, et de la musculation là, en mouvement, avec la respiration profonde. Donc, c'est vraiment les 4 formes de base qui forment le curriculum du Hunggar. Merci pour ce tour d'horizon d'un style fameux, semble-t-il, le Hunggar. Ça m'intéresse de voir ça en action. Le Hunggar, c'est un style très redoutable. D'ailleurs, les pratiquants de Hunggar ont toujours été redoutés par les autres pratiquants d'arts martiaux différents en Chine, parce que c'est un style qui est très puissant, qui est très fort. Donc, les gens qui le pratiquent, qui sont aussi entraînés à faire de l'endurcissement du corps, donc à être capable de recevoir des coups de grosse puissance et les encaisser. On disait toujours que les pratiquants de Hunggar étaient redoutables parce qu'ils étaient, entre autres, souvent très ambidex. Donc, les techniques sont à la fois des blocs et des frappes, mais les blocs sont aussi des frappes. Ça frappe. Ça frappe. Donc, lorsqu'un adversaire reçoit une attaque d'un pratiquant de Hunggar,
lorsque son cou est bloqué, ça le blesse et ça lui fait mal. La crainte de la frappe qui revient en même temps ou tout de suite après est d'autant plus impressionnante. C'est fait pour faire peur. C'est un style impressionnant, oui. De quoi on va parler la semaine prochaine, Benoît? La semaine prochaine, je vous propose de parler des 4 autres styles qu'on enseigne. Donc, faire un petit survol. La menthe religieuse, on va en parler. On va parler du Choi Li Foot, un style que j'apprécie particulièrement. On va parler du Tai Chi, parce qu'on enseigne aussi le Tai Chi Chuan, qui est un Kung Fu. Et on va parler aussi du Wing Chun, évidemment, qu'on enseigne aussi à l'école Wei Chin. Le fameux style de Bruce Lee. Le fameux style de Ip Man. Plus de Ip Man. Merci Benoît, bonne semaine. Merci beaucoup Sébastien, à la semaine prochaine.